Nous sommes mercredi 12 mars 2025. Merci de choisir Surefait TV pour vous informer. Bienvenue à tous et à toutes dans ce flash d'information. « 927 800 doses de vaccins contre le paludisme ont été réceptionnées à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou hier mardi 11 mars 2025 par le ministre de la Santé et du Développement social. D'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA, ces doses sont offertes au Mali par l'Alliance globale pour le vaccin et l'immunisation. Dans une note d'information en date d'hier 11 mars 2025, l'EDM SA annonce qu'elle est partie civile dans une procédure pour faux et usage de faux et complicité devant le pôle économique et financier. Elle ajoute que suite à une plainte déposée contre deux groupements impliqués dans la délivrance de fausses garanties bancaires, une information judiciaire a été ouverte et a entraîné le placement sous mandat de dépôt de 6 personnes. Selon l'EDM-SA, cette information judiciaire permettra de déterminer l'origine des garanties fournies et de situer les responsabilités. À compter du 1er avril 2025, les salaires des enseignants en abandon de poste dans l'académie d'enseignement de Ménaka seront suspendus. Ce sont 151 personnes concernées par cette décision prise par le gouverneur de la région de Ménaka, le colonel-major Lanzeni Konaté, le 10 mars dans un communiqué. Cela fait suite à plusieurs avertissements adressés à ces enseignants. Dans une note officielle le 22 février 2025, il avait été demandé à ces enseignants de reprendre leur poste avant le 3 mars 2025 sous peine de sanction. Enlevé depuis le 5 février 2025 par des hommes armés non identifiés à Bamako, Daouda Magassa, l'un des proches de l'imam Mahmoud Dicko, a été libéré ce mardi 11 mars 2025. L'information est confirmée par la commission des soutiens à l'imam Mahmoud Dicko dans un communiqué publié hier qui rassure que Daouda Magassa ne souffre d'aucun traumatisme, mais toutefois les causes et l'état de sa détention restent inconnus. Un car de compagnie Air Bankasa quittant Bankasa pour Bamako a été intercepté par des hommes armés au niveau du pont Paro Songobia sur l'axe Padiankara-Bankasa ce mardi 11 mars 2025, selon un communiqué du mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du cercle de Bankasa. Après les fouilles, les assaillants ont libéré les femmes et les enfants et conduit le car avec des dizaines de passagers, les hommes, à une destination inconnue. Le mouvement lance un appel aux autorités de s'impliquer davantage afin que ces otages puissent être libérés et réitère son appel à sécuriser l'axe Padiankara-Bankasa, notamment le pont Paro Songobia. 75 boules, soit 35 kg, 200 g de cash ont été saisis vendredi dernier par l'Office central des stupéfiants à Niamakoro, en commune 6 du district de Bamako. Cette opération a permis l'interpellation de 3 personnes suspectes qui ont été placées en garde à vue. L'enquête se poursuit sous l'autorité du procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. L'information est donnée par l'Office central des stupéfiants hier mardi 11 mars 2025. Hors de nos frontières, des négociations directes entre la République démocratique du Congo et le groupe armé Mouvement du 23 mars M23 auront lieu à Luanda, dans la capitale angolaise, dans les prochains jours. L'annonce est faite ce mardi 11 mars 2025 par la présidence angolaise dans un communiqué à l'issue d'une rencontre tenue avec le chef d'État congolais Félix Tshisekedi. Médiateur dans ce conflit, l'Angola prendra des contacts avec le M23 afin que les délégations congolaises
puisse mener des négociations directes en vue de négocier une paix définitive. Ainsi prend fin ce flash d'informations réalisé avec l'accompagnement de l'aéroport international Président Modibo Keïta Sénou et le cabinet Café Sarl. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous car la santé c'est comme la richesse. Il ne suffit pas de l'avoir, il faut savoir la conserver. Bonsoir.